Maggie! Oh, je vous en prie, entrez. Quelle belle surprise. Oh, je sais que j'aurais dû appeler, mais à quoi bon quand on peut arriver à l'improviste? J'espère que ça vous plaît. J'ai mis quelques décorations de Noël pour que vous vous sentiez chez vous. C'est déjà le cas? Je ne suis là que depuis un jour. C'est vrai. Mais vous êtes bien installé. Je savais que ce petit bijou de maison meublée vous conviendrait parfaitement. Oh, oh. Et je vous ai apporté un petit cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. Oh, il ne fallait pas, voyons. Est-ce que vous recevez votre famille à Noël? Parce qu'ici, c'est féerique pendant les fêtes. Non, il n'y aura que moi. Oh. Mais ça va, je serai occupée avec mon internat et je vais me proposer pour faire des heures supplémentaires. Oh, c'est très généreux, oui. C'est important d'aider son prochain quand on peut le faire. Donc... Oh non, mon Dieu, je dois y aller, on m'attend, je ne peux pas être en retard. Oh, au revoir. Au revoir. Oh, je dois y aller moi aussi. Mon chéri. Oh, je suis si contente de toi. Bienvenue, fiston! Oh, allez, on entre, il fait froid. Ne changez pas. Je prends ton sac. T'es pas trop vieux pour ça? Entendu? Oh, je vous le jure. Non, Maggie, on rêve, c'est tout. Vas-y, Allez. Je sais que vous aviez d'abord choisi un grand hôpital de Chicago, mais on est heureux de vous avoir avec nous, Dr. Stafford. Votre programme en orthopédie est l'un des meilleurs du pays. C'est un petit hôpital, mais il brille par son excellence. Je n'en doute pas une seconde. Demain, on vous fera visiter les lieux et vous pourrez commencer. Avec plaisir. Parfait. Très bien. Tu étais bien entouré tout de même? Tant mieux. Maman, la table déborde déjà. mon chéri. Y a plus de place. Après si longues années d'absence, je voulais te faire tous tes plats préférés. Maman, y a de quoi nourrir une armée. Tu sais qu'elle m'a fait faire des courses 3 fois aujourd'hui? Rien ne surpasse les petits plats maison de maman. C'est bien vrai. Et maintenant, tu peux en manger quand tu veux. Et j'en suis très heureux. On est très fiers de toi. Ton grand-père le serait aussi. Tu as suivi ses traces après tout. Merci, papa. C'est bon d'être là. C'est bon de te voir. Bon, je voulais te dire que même si j'adorais t'avoir avec nous, je suis presque sûre que tu as envie d'avoir un endroit à toi. Et j'ai vu quelque chose de très bien à Camden. C'est tout près de la quincaillerie. Mais je ne dirais pas non à un peu d'aide à l'occasion. Il y a un monde fou pendant les fêtes. Oui, et aussi, tu peux me donner un coup de main avec les visites d'appartements. Oh, doucement, doucement. Attendez, une chose à la fois, d'accord? Je viens à peine de rentrer. Je suis content de vous voir. Alors commençons par savourer ce bon repas. Bien sûr, seulement, il vaut toujours mieux prévoir que d'attendre que quelque chose se passe, non? Mieux vaut être... C'est vrai? Mais qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Désolée, on sait que tu fonctionnes bien quand il y a une structure, donc on s'est L'armée de dit... l'air, c'est bien pour ça. On ne voudrait pas que tu te laisses aller. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord? D'accord. Je saurai très bien me débrouiller tout seul. Le jambon est prêt. Du jambon? Alors, un latte classique, un latte au lait d'amande, un au lait de soja, un latte vanille, un latte de chai. Ça fait beaucoup de latte. J'ai un nouveau travail et j'ai envie de surprendre mes collègues. Un cappuccino, un mochaccino, un americano et un décaféiné au cas où. On ne sait jamais. Merci. Rien. Attention! Vous êtes drôlement chargé. Vous prenez des risques. Vous voulez un coup de main? Ça va aller, merci. Oh là, attention! Vous êtes sûr? Tout à fait, merci. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Y a pas de honte à demander de l'aide, vous savez. Eh bien, en cas de besoin, je saurai à qui demander. Avec plaisir, Kate. Comment vous savez Il est mon- écrit sur les gobelets. Sur les 9. Bonjour à tous. Voici le docteur Kate Stafford, notre Salut, nouvelle Kate. interne en orthopédie. Comme vous le voyez, elle a déjà de très bons réflexes. On a de la chance. Ou c'est ma façon à moi de me faire des amis. Il y a un patient qui m'attend, mais Liz a proposé de vous faire visiter l'hôpital. Génial. Salut. Salut, Liz Warner, infirmière et reine des réjouissances de Noël. Ah. Autoproclamée. Ça fait 3 ans que je suis à l'hôpital de Cedar Park. C'est un endroit formidable. La ville, ses habitants, c'est charmant, tu verras. Dans très peu de temps, tu connaîtras les gens et tu te sentiras chez toi. Pour un an, du moins, le temps de faire mon internat. Tu viens d'où? Oh, j'ai déménagé tellement souvent que je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Je te donne un coup de main? Oui, je me retrouve immédiatement dans la salle de...
Tu dois certainement aimer Noël. Oui, j'aime bien, c'est sûr. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vraiment fêté. Eh bien, on va arranger ça, crois-moi. Poste pour vétéran. Oh, je t'en apporte un autre. Oh non, ça va, maman. Merci. Ta jambe, ça va? Ouais, je suis resté trop longtemps assis. Non, tu devrais la faire examiner. Maman, arrête de t'en faire pour moi. Je vais bien. Je suis ta mère, c'est normal que je m'inquiète. J'appelle la clinique. S'il te plaît. On se revoit la semaine prochaine, Madame Jones. Merci, Docteur Stafford. Et je ne manquerai pas de planter des bulbes de jacinthe comme vous me l'avez suggéré. Merci pour les conseils jardinage. Des conseils jardinage? Vous êtes en voie de conquérir toute la ville? Kate, ton prochain patient est prêt. Merci. Bonjour, Monsieur Matthews. Je suis le docteur Stafford. Kate, la fille au 9 cafés. C'est vous. Je préfère qu'on m'appelle Kevin. Eh bien, Kevin, l'homme que j'ai failli bouillanter. Que puis-je faire pour vous? Rien, je crains. Alors, pourquoi vous êtes là? Ma mère m'envoie. Vous n'avez pas passé l'âge de lui obéir? C'est ce que je croyais aussi, mais elle a insisté pour qu'on examine ma jambe. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une blessure pendant le service militaire, elle a très bien guéri. Est-ce que je peux partir? Vous n'êtes pas allé à l'hôpital militaire? Il est un peu loin d'ici, c'était plus rapide comme ça. Je suis très occupé. De toute évidence. Eh bien, je vais y jeter un œil, puisque vous êtes là. Ça va, je n'ai rien. Donc ce sera vite fait. Comment c'est arrivé exactement? Je me suis battu avec un requin. Très amusant. J'étais sauveteur parachutiste dans l'armée de l'air, vous voyez. Il y a 2 ans, durant un exercice, mon parachute s'est mal ouvert. J'ai atterri sur ma jambe qui a pris le gros de l'impact. Après 2 opérations, j'étais sur pied. Aucune douleur persistante? Ouais, parfois. L'hôpital offre un excellent service de rééducation. J'en ai pas besoin. Je vais très bien. Oui, quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Oh, eh bien, en cas de besoin, je saurai à qui demander. Je peux avoir ma sucette à présent? Très drôle. Ben voilà. Ça a été? Kate? Oh! J'aurais dû me douter que vous travaillez ici. Attendez, alors vous vous connaissez toutes les deux? J'ai aidé Kate à trouver sa nouvelle maison. Oh, Oui, Kevin Matthews, Maggie est votre... mère. Ouais, Quelle merveilleuse coïncidence. ouais. Docteur Stafford, diriez-vous que notre rencontre a été merveilleuse? Je dirais que beaucoup d'autres qualificatifs pourraient la décrire. Ça va aller pour sa jambe? Oui, oui, mais comme vous le savez, sans doute votre fils tient beaucoup à son indépendance. Oui, une qualité que possède aussi le docteur Stafford. Dans ce cas, vous allez sûrement bien vous entendre. Tiens, chérie. Merci. Docteur. Je n'ai jamais vu un patient aussi têtu. Le beau grand brun aux yeux clairs? Oui, je suppose que sa taille est légèrement au-dessus de la moyenne. Au fait, tu es libre samedi? J'organise les activités de Noël de l'hôpital. Oh, c'est super. Oui, c'est l'occasion de réunir les patients et leurs familles. J'ai déjà fait une vente de pâtisserie, ensuite un concours, Et cette année? un spectacle musical avec le chœur de Cedar Park et tous les classiques de Noël. Qui peut résister son Noël? Tu as besoin d'un coup de main? Non, t'as qu'à t'amuser. D'accord, j'y serai. Avec ces rallonges, vous aurez assez de lumière de Noël pour illuminer toute la rue. Merci. Joyeux Noël. C'est bon de te voir à nouveau travailler dans la quincaillerie familiale. Ouais, c'est comme les week-ends d'autrefois. Méfie-toi, tu pourrais bien en hériter un de ces jours. Tiens, si c'est pas notre héros en personne. Le voilà. Salut mon vieux. Salut. Content de te voir. Je voulais passer hier, mais j'ai été retenu à la boutique. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ah, t'en fais pas. Je vois que tu n'es pas venu seulement pour moi. Des caches-prises, des protège-coins, des blocs placards. Je savais que t'étais maladroit, mais pas à ce point. Ou alors je dois protéger un bébé des dangers de la maison. Non. Mhm. Félicitations mon vieux, quelle bonne nouvelle. Caroline et toi, vous devez être aux anges. Oh oui, on est super contents. Mais on est aussi super nerveux. Et vous allez l'appeler Kevin? Kevin, bien sûr. Génial. Ah, très bonne idée. Ouais. Tu te cherches un appart, j'imagine? Je n'ai encore rien décidé.
Oh, j'y pense. J'aimerais bien te présenter à quelques amis de Caroline. Écoute, rencontrer des filles, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Alors, c'est quoi tes soucis? Pourquoi tout le monde s'inquiète autant pour moi? Je suis un grand garçon, je vais survivre. Le retour à la vie civile, c'est pas facile. Et je vais y arriver. C'est bien que tu aides ton père. Ouais, je crois qu'il compte sur moi pour prendre la relève un jour. C'est génial! Ou alors, c'est pas génial. Ah, j'ai pas le courage de lui dire que c'est pas vraiment ma... Ta vocation. Ouais, Je suis sûr qu'il comprendra. j'en suis pas si sûr. Mais pour les vétérans, y a pas un service d'emploi? Ouais, j'ai un rendez-vous pour ça dans quelques jours. Super! Ouais. Et tu sais ce que tu veux faire? T'as envie de quoi? De trouver des blocs placards qui résistent à tout et même à toi. Ça va, j'ai compris. Alors voyons, un revêtement brillant en 5 lettres. Oh! De l'émail. En 12 lettres, ce que je devrais déjà avoir terminé. Mon emménagement. Maman et papa. Y a quelqu'un? C'est fermé. Recevez l'aventure en cadeau grâce à cette clé. Résolvez cette énigme et vous verrez. Une énigme? Les lettres abondent, mais 7 c'est bien assez. Par air, terre et mer, le Père Noël, elles ont gagné. Près d'un arbre à 4 côtés, vous me trouverez le 16 décembre quand 19h30 auront sonné. C'est demain soir. Salut Kate, comment ça va? Oh, il m'est arrivé un truc bizarre. On a laissé cette clé devant ma porte avec une énigme. C'est très amusant. Oui, mais je vois pas qui a pu faire ça. C'est peut-être l'esprit de Noël? Quelqu'un a dû vouloir me faire une blague. N'empêche, c'est un défi rigolo. Ou une distraction qui me fait perdre mon temps. Ne laisse pas tomber trop vite, ce serait dommage. La magie de Noël, crois-moi, ça existe. Papa, t'as déjà vu ce genre de clé? Non. Tu sais d'où ça vient? J'en sais rien, on l'a déposé devant la porte hier soir. C'est un modèle ancien, c'est sûr. Il y avait aussi une énigme avec la clé. Ça doit mener quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas envie de résoudre une énigme en ce moment, j'ai autre chose à faire. Il faut croire que tu as changé. Plus jeune, tu avais l'esprit d'aventure. Alors? T'as résolu l'énigme? Oh, pas encore. Qu'est-ce qu'on attend? Fais voir. Les lettres abondent, mais 7 c'est bien assez. Par air, terre et mer, le Père Noël, elles ont gagné. Près d'un arbre à 4 côtés, vous me trouverez. Un arbre à 4 côtés? Peut-être une taupière? Oui, une taupière très géométrique. Vous avez ça ici?
Un arbre dans un jardin de manoir anglais parfaitement taillé en forme de cube par un jardinier en tablier blanc. Non, je vois pas, désolée. D'accord. Les lettres abondent, mais 7, c'est assez. Ça doit être la description de ce qu'on doit trouver. Qu'est-ce qui a 7 lettres et qui a un lien avec le Père Noël? Un traîneau? T-R-A-I-N-E-A-U. Ça fait 8 lettres. C'est ça, j'ai trouvé. Ça quoi? Les lettres, celles que les enfants envoient au Père Noël par air, terre et mer. Et qui est-ce qui distribue beaucoup de lettres? Le facteur! F-A-C-T-E-U-R. 7 lettres. Je parie que cette clé ouvre une des boîtes aux lettres de la ville. Mais laquelle? J'ai jusqu'à 7h30 ce soir pour le découvrir. Bon, je sais que c'est une boîte aux lettres, mais laquelle? Bonsoir. Il ne me reste plus que 15 minutes. Près d'un arbre à 4 côtés, vous me trouverez. Qu'est-ce qui a 4 côtés? Quel arbre a 4 côtés? Ou qu'est-ce qui a 4 côtés une forme d'arbre? Le square du Genévrier? Un arbre, un carré, un arbre, un carré, un... Oh. D'accord. Te voilà. Kate, Kevin? Je sais que c'est une petite ville, mais pas à ce point. vous en avez une aussi? On l'a laissée à ma porte hier soir. Avec une énigme? Ouais, mais je l'ai très vite élucidée. Ah, bien sûr, et je parie que personne ne vous a aidé. Évidemment, je suis un vrai génie. Vous saviez pas? Ah oui, vraiment. Ouais. Très bien, d'accord. Mais pourquoi on nous a envoyés au même endroit, à la même heure et avec la même clé? Oh, regardez. Oh. Je me demande ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Prête? Après tout ça, j'espère. Oh, 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 oh. Ah, eh bien, on sait par quelle enveloppe commencer. Hé, Oh, allez, c'est comme avec une porte qui dit accès interdit, c'est irrésistible, on a envie d'entrer. non. Bon, comme vous voulez. Félicitations, vous m'avez trouvé. Pour poursuivre cette aventure, choisissez l'une des traditions de Noël qui a bercé votre enfance et recréez-la pour un proche en vous aidant mutuellement. En nous aidant mutuellement, ah ouais. Eh bien, Dr. Stafford, on dirait bien que vous allez devoir vous résigner. Oh, comme vous à l'hôpital, n'est-ce pas? J'avais pas besoin d'aide. Moi non plus. Vous avez failli provoquer une avalanche de café brûlant. Je crois que nous sommes 2 personnes indépendantes qui aiment faire les choses par elles-mêmes. Ouais, sans doute. Alors, Alors, c'est tout? c'est tout. Le jeu est fini? On dirait. D'accord. Parfait. Et vous êtes partis chacun de votre côté? Ouais. Mais... Et l'aventure, le mystère, l'énigme qui vous a réunis? La vraie énigme, c'est comment on peut être aussi têtu. Il n'est pas seul à l'être. Mais c'est pas moi qui refuse de continuer le jeu. Il changera peut-être d'avis, qui sait? Ou peut-être que cette énigme de Noël est une mauvaise idée. En parlant de mauvaise idée, je crois que j'ai un problème. Le cœur de Cedar Park s'est trompé de date et il n'est plus libre. Non, Ouais, mais ça va aller, il faut juste que je trouve autre chose. Il me reste pas beaucoup de temps. j'ai des courses à faire pendant ma pause, mais je vais essayer de trouver une solution de rechange. Oh, merci Je Kate. t'en prie. Et chacun est parti de son côté. Ouais, Elle changera peut-être d'avis. j'en sais rien. Kate semble être le genre de personne qui n'en fait qu'à sa tête. Je pourrais dire la même chose de vous. Oh, vous avez changé d'avis. C'est vous qui ne vouliez pas continuer le jeu. C'est pas vraiment le souvenir que j'en ai. Vous devez être Kate. Enchantée. Moi aussi, je m'appelle Jackson. Et avant de vous laisser vous disputer pour déterminer qui de vous deux a raison, je voulais vous dire que Kevin a très envie de continuer le jeu avec vous, mais il croit que vous êtes contre. Jackson.
voilà, moi je vais m'occuper de mes achats. Ouais, bonne idée. D'accord. Merci. Donc, si j'ai bien compris, Jackson, le défi vous intéresse. Et vous? Oh, eh bien, j'ai beaucoup de patients à l'hôpital. Il y a énormément de clients ces jours-ci. Et donc, puis, ça risque de prendre du temps. c'est plutôt risqué. Mais d'un autre côté, C'est assez intriguant. et pas du tout banal. Sûrement pas. Eh bien alors, je suis partante si vous l'êtes. Je suis partant si vous l'êtes. Est-ce que vous essayez de prouver quelque chose? Et vous? Je suppose qu'aucun de nous ne le saura jamais. Hmm, Parfait. Je suis partante. génial. Je suis partant aussi. Sinon, vous pouvez me dire où je peux trouver les éponges? Oh, alors vous êtes pas venu pour me voir. Le hasard fait bien les choses. J'avais besoin de produits de nettoyage et j'ignorais que vous travailliez ici. C'est la boutique de mon père. Les éponges sont là-bas. Il vous faut autre chose? Non, merci, ça va aller. Oh, moi qui croyais qu'on formait une équipe. Si vous y tenez, vous avez un plumeau? À côté des raclettes. Vous voyez, on fait une bonne équipe. Bien sûr. Alors, on commence quand? Dès que j'aurai fini ma journée de travail. Parfait. À plus tard. Jackson, faut qu'on parle. Monsieur McAllister? C'est moi. Enchanté, je suis le docteur Stafford. Suivez-moi. Depuis quand vous avez mal à la hanche? Depuis ce matin, je ne sais pas comment j'ai réussi à venir jusqu'ici. J'en suis désolée pour vous. Je vais vous examiner, on verra ce que vous avez. J'ai déjà fait une petite recherche en ligne et il est possible que j'ai une maladie très rare. Ça s'appelle... C'était quoi déjà? Ça commence par un L. Évitons de faire des suppositions et concentrons-nous sur ce qu'on pourra observer. C'est beaucoup plus sage. Merci, c'est une bonne idée. Oh, et avant que j'oublie, mes symptômes correspondent à une autre maladie que j'ai trouvée sur Internet. Et les photos que j'ai vues sont vraiment horribles. Je vous avoue que ça m'inquiète beaucoup parce que j'avais un vieil oncle qui avait à peu près les mêmes symptômes, vous comprenez? Et vers la fin, il avait... Kevin? Ah, désolée du retard. Un de mes patients a découvert Portail Médecine. Je compatis. C'est pour vous. Merci. De rien. Ouais, ça dit quoi? Allons-y. Ouais. Choisissez l'une des traditions de Noël qui a bercé votre enfance et recréez-la pour un proche en vous aidant mutuellement. Quand est-ce qu'on ouvre l'autre enveloppe? Une fois que ce défi sera relevé, vous pourrez ouvrir la seconde enveloppe. Bon. D'accord. Est-ce que les batailles de boules de neige, ça compte? Ça m'aurait étonné. Oui. Quelles sont les traditions de Noël que vous préfériez quand vous étiez enfant? Oh, j'adorais ça quand je voyais le livre de recettes de mon père sur le comptoir de la cuisine. Ça voulait dire que tous les deux, on allait faire une montagne de biscuits de Noël. C'est un beau souvenir. Vous voyez votre famille à Noël? Oh, Désolé, je suis indiscret. non. En fait, j'ai perdu mes parents quand j'étais petite. Je suis vraiment désolé. C'est ma grand-mère qui m'a élevée ensuite, mais ça fait bien longtemps que je suis seule maintenant. Ça doit être dur. Oui, mais je me console en repensant au bon moment qu'on a passé ensemble. Mais je n'ai pas vraiment hérité du talent de mon père pour la pâtisserie. Eh bien, ma mère, c'est la reine de la cuisine et je ne suis bon qu'à manger. Mais je le fais très bien, je vous jure. J'en suis sûre. Oh. Quand j'étais petite, ma mère et moi, on fabriquait nous-mêmes nos décorations. On achetait toutes sortes de perles, de paillettes et de la peinture à l'eau. On aimait peindre des petits paysages et des flocons de neige. Et aussi des elfes. Comme ça, notre sapin était vraiment unique. C'est ça qu'on devrait faire. Vraiment? Pourquoi pas? Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai, mais en principe, on doit faire ça pour quelqu'un de proche. Et je ne connais personne ici à part vous et bien sûr mes collègues de l'hôpital, comme Lise. Lise? C'est une infirmière et chaque année, c'est elle qui organise les activités de Noël de l'hôpital, mais le cœur de Cedar Park, c'est... Ah, le fameux chœur de Cedar Park, tellement doué pour les chansons de Noël, mais nul pour planifier les concerts. Et donc, Lise doit changer le cœur par autre chose. Je crois qu'un atelier de décoration serait parfait. Oui, c'est vrai. Génial. Super. Tenez-moi ça. Ouais. Je vais l'appeler. Tout de suite? Tout de suite. D'accord. Salut Lise, je viens d'avoir une idée que tu vas adorer. Bonjour tout le monde. C'est une tradition familiale et j'espère que vous aurez autant de plaisir qu'on en a eu, même moi. Terminé? Alors, vous êtes prêts? Allez, à vos couleurs, à vos ciseaux, c'est parti!
Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Suis-je un Picasso qui s'ignore? C'est un cheval ou... Non, c'est un renne. C'est Rudolph, il a un nez rouge. Oui. Ah oui, ça se voit. D'accord, j'ai aucun talent pour les arts. Et vous, voyons voir. Waouh. D'accord. Bien sûr, vous êtes entraîné à tout faire avec une précision chirurgicale. Non, je te Allez, dis, s'il te j'y arrive plaît. plus. Robbie. Tu vois bien, ça sert à rien. Essaie avec l'autre main. Encore une fois, allez. Je ne peux pas le faire pour toi. Robbie, fais un effort. Salut. Je m'appelle Kate. Et toi? Robbie. C'est pas facile de dessiner avec un bras dans le plâtre. Non, le docteur l'a fait aujourd'hui. Il a été vraiment très courageux. Tu sais qu'il y a des enfants qui font signer leur plâtre par leurs amis. Est-ce que tu aimerais qu'on signe le tien? Ce serait pas un Lockheed C-130 Hercule? Comment vous le savez? Parce que j'ai servi dans l'armée de l'air, j'étais sauveteur parachutiste. Et je sautais d'un avion comme celui-là. C'est vrai? Eh ouais. Sauf que, il y a 2 ans, je me suis blessé à la jambe et on m'a fait un plâtre. Mais ça ne m'a pas arrêté pour autant. J'ai trouvé plein d'autres façons de m'amuser. Comme quoi? Tu sais, même si tu ne peux pas te servir de ton bras, tu peux quand même participer. Oui, et avec les arbres de Noël, tout peut servir de décoration. Et même un avion? T'as tout saisi. T'as qu'à le poser sur une branche et le tour est joué. Mais avant, tu peux le décorer un peu en lui mettant un joli ruban. Oh, quelle bonne idée. Et voilà. Vas-y, pose ton doigt au centre. Prêt? Ça y est. Voilà, c'est fini. Pas tout à fait encore. Je peux? Il reste un dernier petit détail. Mhm. Ça ne sera pas très long. Ça y est. C'est un avion de l'armée de l'air. Ouah, je peux voir? Bien sûr. C'est presque un vrai. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. Va l'accrocher. Mais tu sais quoi? Il manque une dernière chose. Tu vas mettre l'avion. Capitaine Robbie, le devoir vous appelle. Comme ça, c'est parfait. Bien joué tout le monde, bravo. C'est très réussi. Vous faites une bonne équipe. Eh bien, c'était un succès. Quoi? Non, rien. Enfin, vous vous en êtes bien sorti avec Robbie. Ce serait pas un compliment, ça? Plutôt une observation. Je vois. Les gens qui savent s'y prendre avec les patients sont rares. Eh bien, docteur, je dois dire que c'était sympa de travailler avec vous. Oui, c'était bien. Oh, on oublie quelque chose. Oh, mais oui, la deuxième enveloppe. Comment on a pu oublier? Oui, d'où Enveloppe l'enveloppe interdite. Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. Ouh, une autre énigme. L'horloge de Noël sonne le passé. Entre hier et aujourd'hui, vous trouverez. Vos vœux vous exprimerez. De loin ou de près, vous vous conjuguerez. Je me demande ce que ça veut dire. Mais ça va devoir attendre parce que je dois aller travailler. Et moi, j'ai rendez-vous à l'agence d'emploi pour les vétérans. On se voit plus tard? D'accord. D'accord. Oui. Et ne résolvez pas l'énigme sans moi? Je ne vous promets rien. Votre CV est très impressionnant. Vous avez excellé dans vos études, vous connaissez le secteur manufacturier, le bâtiment, vous avez dirigé des équipes. Mais de quoi avez-vous envie? Je dois dire que je n'ai pas encore eu l'occasion de réfléchir à la question. En tout cas, vous avez ce qu'il faut pour la plupart des postes offerts via notre service. Mais je suis pas prêt à faire n'importe quoi. J'ai déjà un travail, en fait, et il me convient pour le moment. Ce que je cherche plutôt, c'est De quoi sera fait le prochain chapitre de votre vie? Exactement, c'est ça. Eh bien, vous êtes le seul à pouvoir trouver la réponse. Jackson! Salut, dis-moi, si j'ai pas de cheville en bois, tu crois que je peux utiliser des clous? Oh non, tu bricoles quelque chose? T'inquiète, tout est sous contrôle. Il me reste plus qu'à
trouver la notice de montage et ça va aller. Ah ah. Attends-moi, j'arrive. Ok, si t'insistes, à tout de suite. J'aurais fini par y arriver. Ah. Tu sais, Jackson, tu es doué pour beaucoup de choses. Si un jour j'ai besoin d'un photographe ou d'un conseil de pro pour de l'équipement photo, c'est toi que je vais appeler. Mais pour le bricolage, C'est pas mon truc, c'est vrai. tu l'as dit. Tu crois que je serais doué pour ça? Pourquoi? Pour être père. Le plus grand défi de ma vie. Cet enfant va dépendre de moi. Bon, écoute, je sais que ça n'a rien à voir. Mais au début, quand je suis arrivé dans l'armée, j'étais terrifié. Et alors, comment t'as fait? En fait, je me suis dit que même si j'avais pas les réponses, le moment venu, je saurais sûrement quoi faire. Ouais, j'espère que je saurai me débrouiller. Bien sûr que oui. Au fait, comment se passe votre chasse à la devinette? Votre rallye de Noël? Enfin, le truc que tu fais avec Kate? Tu appelles ça comme ça? J'appelle ça comme ça. En fait, je dirais que ça se passe plutôt bien. Kevin? Caroline! Je me demandais quand j'allais Ça te va? revoir. Oh, je suis Toutes contente. mes félicitations, tu es splendide, vraiment. Tu crois? Tout ça est arrivé tellement Bientôt vite. parents, c'est super! Oh, regardez-moi ce beau lit de bébé. Hmm. Il est magnifique. Kevin, tu manges avec nous? Désolé, je peux pas ce soir, j'ai quelque chose. On remet ça. C'est bon de te Content revoir. de t'avoir revu. À plus tard. Alors, qu'est-ce que je peux réparer d'autre qui va te valoir des éloges? Vous pouvez la relire. D'accord. L'horloge de Noël sonne le passé. Entre hier et aujourd'hui, vous trouverez. Vos vœux vous exprimerez. De loin ou de près, vous vous conjuguerez. Entre hier et aujourd'hui. C'est pas facile, hein? Vous aimez bien résoudre des énigmes. En fait, ça vient de mon père. Tous les dimanches matins, on faisait les mots croisés du journal ensemble. Et le soir, on faisait des casse-têtes. Oh, donc vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. Oui, on peut dire ça. Parfois, je me demande si c'est pour ça que j'ai fait médecine. Pour me mettre constamment au défi. Examiner des indices, trouver des réponses. Quoi? Oh, rien, c'est... ça me rappelle tout ce qui m'attirait dans l'armée. Définir des stratégies, résoudre des problèmes. C'est un peu comme faire un puzzle. Oh, Maggie, bonsoir. Vous avez besoin d'un coup de main? Oh, salut, maman. Tiens, Kevin. Tu veux qu'on t'aide? Bonsoir. Non, ça va aller. Merci. Qu'est-ce que tu caches, maman? Rien, j'ai fait quelques courses de Noël. Pour moi? Peut-être bien. D'ailleurs, Noël, c'est dans une semaine. Vous faites quoi demain soir? Eh bien, je ne travaille pas à l'hôpital, donc je vais Parfait. peut-être... Dans ce cas, vous venez dîner avec nous à la maison. Arnold et moi, nous insistons. Je ne voudrais pas m'imposer. Je vous préviens, inutile d'essayer de résister. Alors, c'est d'accord. Fantastique. Bon, je dois filer. On se voit demain. Au revoir. Oui, Ouais, à au demain. revoir, à tout à l'heure. Elle ne supporte pas qu'on lui dise non. Ce village du Père Noël est magnifique. Oui, et il sera encore plus beau quand mon père et moi, on lui aura donné la touche finale. Quoi? Ouais, depuis mon enfance, c'est la quincaillerie Matthews qui commandite et construit le village du Père Noël. Maintenant, il est beaucoup plus grand qu'à l'époque. Je n'en avais aucune idée. Pourquoi vous n'avez rien dit? Vous avez rien demandé? Oh, plus jeune, je n'aurais jamais raté une seule course des rennes. Je le dis pas pour me vanter, mais j'ai été le grand champion 4 années de suite. Bravo, c'est impressionnant. Vous voulez qu'on essaie? Avec votre genou? Non, je crains que ce ne soit pas une très bonne idée. On a peur d'une petite compétition amicale? N'importe quoi. Je vais y aller doucement, Dr. Stafford. D'accord. Je veux bien, Super. mais en douceur. Allez. Génial. Vous choisissez lequel? Éclair ou comète? Comète, bien entendu. Je l'aurais parié, c'est le chouchou de tout le monde. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Oh, Les bon rennes sang. sont prêts? Vous allez trop vite! Ah! Vous exagérez. Quelle prime. Fallait que je compense pour mon piètre talent en bricolage de Oui, Noël. comme ça. Il faut dire aussi que j'ai fait un peu d'athlétisme à l'école. Oh, c'est... Désolée. Non, ça va.
L'horloge qui sonne le passé. Pardon? Regardez. Noël à travers les âges, c'est sûrement ça. Oh, c'est vrai, le musée. On pourrait y aller, c'est pas loin. Si on part tout de suite, on y sera avant que ça ferme. C'est d'accord. Ouais. Premier arrivé. Oh, oui. Bienvenue au musée d'histoire de Cedar Park. Sachez seulement qu'on ferme très bientôt. Monsieur McAllister? Dr. Stafford, quelle surprise. Et en parlant de surprise, Kevin, j'ai su que tu étais de retour. Heureux de te voir. Très heureux aussi. Vous travaillez ici? Oh, Monsieur McAllister n'est pas qu'un employé, le musée lui appartient. C'est vrai, je suis le conservateur de la mémoire de cette ville. C'est une très belle mission. Au fait, pendant que vous êtes là, est-ce que vous connaissez le syndrome de Lance-Jorgen? C'est très rare. Je vous promets de me renseigner. Vous disiez que le musée va bientôt fermer? Ah oui, c'est vrai, bien. Faites un petit tour, je vous l'offre. Merci. Laissez-moi deviner. Portail médecine? C'est bien que la ville célèbre son histoire de cette façon. Oui, chaque année, mon grand-père m'amenait voir l'exposition. Il était passionné d'histoire. Et d'ailleurs, elle est encore là! Ha! Ça alors! C'est mon père qui a fait cette maquette. Il était de Cedar Park. Il l'était, mais il a passé la moitié de sa vie dans l'armée de l'air et il a voyagé partout. Magnifique. C'est lui qui a construit tout ça? Eh oui, à chaque Noël, je lui donnais un coup de main pour l'assembler. Il fallait placer toutes les petites rues et tous les arbres, mais ce que je préférais, c'était assembler les maisons. Et quand il a fait don de la maquette au musée, on revenait la voir chaque année. C'était notre petit rituel. Évidemment, je venais aussi très souvent pour voir ça. Oh, N'est-ce pas? quelle merveille! Je comprends votre fascination, elle est splendide. Oh oui, c'est une belle pièce. Ah. Petit, je rêvais de faire une balade, mais Monsieur McAllister refusait qu'elle sorte du musée. C'est fou comme ça me rappelle plein de bons souvenirs. Et même si on ne résout pas l'énigme, ça valait la peine de venir rien que pour voir tout ça. Non, vous n'allez pas déjà laisser tomber. Non. L'horloge qui sonne le passé nous a amenés ici. C'était quoi la suite? Entre hier et aujourd'hui, vous trouverez. Oui, d'accord. Voyons voir. Oh, c'est peut-être ça. Des vêtements d'époque qu'on portait pendant les fêtes. Si c'est ça, je ne vois pas d'autres indices et le musée va fermer dans quelques minutes. Oui, jetons un coup d'œil, on peut toujours revenir demain. Oh, regardez. Ça doit Ouais, être c'est ça. sûrement ça. Ah, ah, Une autre enveloppe. et une autre qu'on ne peut pas Ah, ouvrir. attention, je vous ai à l'œil. C'est hors Ouais, de je question. Félicitations. La prochaine étape de ce défi de Noël consiste à envoyer des vœux de Noël à une personne que vous ne connaissez pas, qu'elle soit loin ou encore tout près de vous. Cette petite aventure prend un tour vraiment étonnant. C'est vrai. Donc, votre hanche va mieux, mais vous avez mal aux genoux. Je sais que c'est bizarre, mais ce matin, j'avais l'impression de marcher sur des charbons ardents. Donc, vous avez mal aux pieds. Vous en faites pas. On va vérifier s'il y a de l'inflammation et on va vous soigner. J'ai ça. regardé sur Internet et quelqu'un a parlé d'une maladie rare dans laquelle la douleur se déplace de la hanche au genou et peut aller Monsieur jusqu'au... McAllister, c'est une bonne nouvelle que votre douleur à la hanche ait disparu. Et comme elle est partie aussi vite qu'elle est apparue, je ne suis pas convaincue du lien avec vos autres douleurs. Mais soyez tranquille, on examinera tout ça. Merci, Dr. Stafford. Je suis Je rassuré. vous en prie, c'est normal. Dites-moi, puis-je vous poser une question sur un tout autre sujet? Bien sûr. Si vous receviez des vœux de Noël de quelqu'un que vous ne connaissez pas, est-ce que vous préféreriez une carte de Noël ou des gâteaux décorés ou encore un message écrit par un avion dans le ciel? Honnêtement, je me fiche de Noël en ce moment. Vraiment? Pourtant, vous avez fait une expo de Noël au musée? Je crois que la douleur s'est déplacée dans l'autre pied. Il faut faire les examens de toute urgence. Bien sûr, je vais demander des radios immédiatement. Merci, docteur. Arrêtez, il va y avoir un accident. Imaginez ce petit garçon de 7 ans en train de raconter que le chien a dévoré toute la tarte aux framboises alors qu'on voyait Sans se bien. douter qu'il avait les dents de devant toutes rouges. Ok, très bien. Je réclame une pause des histoires embarrassantes. Quoi? Je Mais non, crois c'est pour ça que je suis venue. Ok, d'accord. Parlons un peu de vous alors. Comment vous êtes-vous rencontrés? Oh. Oh, eh bien, j'étais venue passer un mois ici pour le travail.
Nos chemins ne s'étaient pas croisés. C'est exact. J'étais sur le chemin du retour vers Dallas. Ouais. Et sur la route, tu es tombé en panne. Et j'ai Ouais. dû faire remorquer ma voiture jusqu'ici. Ouais. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais mécanicien. Ta mère est arrivée au garage et elle s'est mise à poser des tas de questions. Combien ça va coûter? Ça va prendre combien de temps? Je croyais Et- qu'il en aurait pour 1 heure tout Ouais. au plus. Finalement, le carburateur est arrivé au bout d'une semaine et j'ai pu réparer la voiture. Et je voulais plus partir parce que j'étais amoureuse du mécanicien. Quelques mois plus tard, on était fiancés. C'est une belle histoire. On a annoncé nos fiançailles dans nos cartes de Noël. Oui, c'est vrai. Tiens, Mhm. au fait. Voici la carte dans laquelle on a annoncé nos fiançailles. Oh, vous étiez adorable. Ouais, on jurait que c'était hier. Et où sont passés tous ces cheveux? Oh, attends, ça te prend au bout du nez. Ma mère ressort cette carte à chaque Noël sans Eh exception. bien, je la comprends. Merci. Kevin, regarde, c'est ton grand-père. Oh, Ouais. Oh, vous aviez les cheveux teints, quel look. c'était très branché à l'époque, et vous le savez très bien. Oui, tout comme mon brushing soufflé. Quelle idée de se coiffer comme ça. Est-ce que c'est la maquette de la ville qu'on a vue au musée? Ouais, c'est bien celle-là. Ouais. Quel beau souvenir. Chaque carte témoigne d'une époque différente. Oh, cher papy. Ouais. J'adorais recevoir des cartes quand j'étais à l'étranger. Je me sentais plus près de la maison. Voilà, c'est ça. Quoi? On pourrait envoyer des cartes de Noël aux troupes à l'étranger. Bien sûr. Mais de quoi vous parlez? De la prochaine étape du défi. Envoyer des vœux de Noël à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut envoyer des cartes de Noël aux hommes et aux femmes qui sont en mission hors du pays. Ça vous dirait? Ouais, c'est super. C'est une excellente idée. Ou encore mieux, tous les habitants de la ville pourraient envoyer des cartes de vœux. Tous ces Dark Park pourraient souhaiter joyeux Noël aux troupes américaines. Je trouve ça génial. Mais ça fait beaucoup de monde. Et c'est vrai, et Noël est dans 6 jours. Ah oui, les cartes risquent d'être en retard. Oh, on peut envoyer un message vidéo. On pourrait filmer les gens et faire un montage des images qu'on aura tournées. Jackson pourrait vous aider pour l'équipement de tournage. Oh, ouais. On peut réussir si on fait ça ensemble. Je vais en parler à tous mes amis. J'avertirai les gens autour de moi. Je peux en parler aux clients de la quincaillerie. Je peux obtenir l'accord de mes collègues à l'hôpital? Oui. Tout le monde aura envie de participer à ce projet, c'est sûr. J'enverrai la vidéo à un ami qui est chargé de communication dans l'armée, qui la fera circuler. Très bon plan. Regardez ça, 30,4 mégapixels avec capteur plein format pour de superbes images, batterie au lithium pour une charge maximale et un excellent micro intégré. C'est pas un peu trop pour ce qu'on veut en faire? Je saurais même pas comment me servir de tous ces trucs. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Je sais pas comment monter un lit de bébé, par contre je sais faire de la vidéo. Eh bien, dans ce cas, Lise a dit qu'elle voulait aussi nous aider. Elle a proposé de fournir des accessoires de Noël. Génial. Comme ça vous avez un caméraman et une accessoiriste. Vous allez faire un vrai film. Ouais, c'est ce qu'on dirait, hein. Super. Par quoi tu veux qu'on commence, Spielberg? Alors, je pensais à un long travelling sur une bande d'enfants qui font une énorme bataille de boules de neige. L'un d'eux reçoit une boule dans l'œil, tu vois. Ensuite, je me précipite sur lui et je lui demande si ça va. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ça c'est bien. Bien, mais ça... Voilà, on va tourner. Merci pour votre dévouement. Nous vous souhaitons la joie et la santé. Et Joyeux Noël à tous. On sourit, s'il vous plaît. Prêt? De tous les habitants de Cedar Park, Magnifique. Ok, vous êtes prêts? Très bien. Attention, et... action! À vous tous là-bas, de très joyeuses fêtes. Joyeux Hanouka, Feliz Navidad! C'est exactement ça. Prêt? Attention. Action! Nos meilleurs vœux à nos troupes et joyeux Noël. Joyeux Noël de l'hôpital de Cedar Park. Joyeux Noël. Coupe, parfait! Venez voir ça. Comment tu fais? Oh, attends, je te... Ouais. Ce sera la meilleure vidéo de Noël de l'histoire. Génial! J'adore. de tous les habitants de Cedar Park, cette vidéo est très réussie. C'est vrai. Et l'idée d'y ajouter de la musique de Noël, c'est génial. Merci, j'adore la musique de Noël. Très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'exporter. Et ce sera terminé. Encore du thé? Je veux bien, merci. J'aime bien la déco que vous avez faite. Ah, merci, mais j'ai loué tout meublé. Vous vouliez pas y mettre une touche personnelle pour vous sentir vraiment chez vous? Je sais, c'est ce que je devrais faire. Laissez-moi deviner. Plus vous mettez d'efforts dans une maison, plus c'est dur de la quitter. Ça me fait penser à la vie dans l'armée de l'air, toujours en mouvement. S'il n'en tenait qu'à mes parents, je m'installerais ici et je bougerais plus jamais.
Mon père aimerait que je reprenne la quincaillerie un jour. Ça vous plairait pas? C'est pas ça, c'était son projet. Son truc à lui. Il l'a bâti de A à Z. Il avait toujours rêvé d'avoir son propre commerce. Vous rêvez de quoi? Oh! L'exportation est terminée. On va pouvoir envoyer la vidéo. Et... c'est parti. Ils vont adorer ça. À leur place, serait adoré. Donc on peut passer à la suite maintenant. La suite. Oh! Je peux? À vous l'honneur. D'accord. On dirait un codex. Pourquoi je suis pas étonné que vous sachiez ce que Qui c'est? pourrait ignorer ça? Moi je l'ignore. Oh, d'accord. À quoi ça sert? C'est un peu comme un cadenas de vélo à code. Il faut placer les 6 lettres de manière à former le mot de passe secret. Ensuite, on n'a qu'à faire glisser le cylindre pour découvrir ce qui se cache dedans. Quoi? Eh oui. C'est génial. Ouais. D'accord. Alors, comment on devine le mot de passe? Oh, il y a peut-être un lien avec cet arbre de Noël. Qui Oh, sait? Je vois. Un arbre de Noël. Un arbre. Sapin, peut-être? Comme dans Mon beau sapin, Roi Roi des des forêts. forêts. Ouais. Essayons. C'est pas sapin. Peut-être qu'on trouvera la réponse si on prend le temps de contempler un arbre de Noël. Oh, d'accord, lequel? Il se trouve que l'arbre de Noël de la ville sera illuminé ce soir. Si ça vous dit, on peut aller voir ça ensemble. Ça pourrait nous permettre de découvrir le mot de passe. Exactement. Ouais. Ouais, On se voit là-bas ce soir? avec plaisir. Salut. Salut. Est-ce que par hasard vous aimez le cidre chaud? Celui-là est excellent. Cannelle et muscade, parfaitement équilibré. Tout est dans l'équilibre des épices. Il faut qu'on trouve le mot de passe. Pour le codex? Ouais, c'est vrai. Oh, salut! Salut. Salut. Ça va? J'ai besoin de votre avis sur quelque chose. Caroline et moi, on était en train de discuter du thème pour la chambre du bébé. Ouais, je sais pas si discuter est le bon mot, Je mais... voudrais une déco sur un thème animalier. Ce serait parfait, non? Moi, je veux des nuages. Chérie. De jolis petits nuages tout blancs avec des visages qui sourient. Mais les nuages, c'est surfait, à mon Vous avis. faites quoi demain soir tous les deux? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Ils organisent chaque année une soirée pull kitsch de Noël. Ouais, on fait ça depuis 12 ans. On a commencé quand on était étudiant. C'est vrai? Ça a l'air très amusant. Durant mes années d'études, j'avais des camarades de classe qui organisaient des soirées pull kitsch, mais je n'avais jamais le temps d'y aller parce que j'étais trop occupée à étudier. Ça va vous plaire. On rigole bien avec ces tricots kitsch. Et chaque année, c'est repelote. Oh, bien Hop là. joué. Merci. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Parfait. Donnez-moi votre numéro. Oui, bien sûr. Eh ben, Je vais l'ajouter dans mes contacts. Kate et toi, vous êtes devenus copains, on dirait. Je sais pas si copain. Je croyais que les filles, c'était le dernier de tes soucis. J'irai pas voir ailleurs si j'y suis. Quoi? Oh, ma chérie, je crois que j'ai vu des pains d'épices là-bas. Tu veux qu'on aille voir? D'accord? Oui, d'accord, on vous attend tous les deux demain soir. Ouais, sans faute. On se voit demain. Bonne soirée. Ils sont très sympas. Ouais, ils sont adorables. Alors, on reprend cette énigme. Très bien, nous allons commencer. Approchez. Joyeux Noël aux habitants de Cedar Park. Merci à tous d'être venus pour l'illumination de l'arbre de Noël. C'est fantastique de voir tous ces visages familiers et remplis de joie. Surtout ceux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Kevin Matthews, notre très cher héros local. À toi l'honneur, Kevin. Ah, d'accord, madame la mère. Applaudissons Kevin. Le devoir m'appelle. La boîte est Ah, toute à toi. Merci, madame la mère. Quel honneur. Mais c'est elle la vraie héroïne de notre ville. Arrête. Très bien. Nous allons compter à rebours tous ensemble, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1.
Vous allez être content, j'ai choisi un arbre de Noël tout à l'heure. Ah oui? Mhm. Est-ce que vous avez choisi le plus grand? Vous me rappelez mes parents. Ils tenaient toujours à ce que je choisisse le plus grand arbre du marché. Et vous le faisiez? Oui, je crois que oui. Mais tout a l'air gigantesque quand on a 5 ans. C'est vrai. Et oui, celui que j'ai choisi, je ne pourrais pas le décorer sans un marchepied. C'est un très grand sapin baumier. Ah, comment allez-vous réussir à accrocher l'étoile? J'en sais rien. Au fait, vous avez le codex avec vous? Oui, pourquoi? Si on essayait l'étoile? Oh, bonne idée. Ouais. Ok. E, T, O, I, L, E. Oh, Ok, c'est pas étoile. on finira bien par trouver. Sans doute. Au fait, en parlant d'arbre de Noël, vous croyez que vos parents viendraient chez moi pour m'aider à le décorer? Et moi, je suis pas invité? Ah non. Oui, non. Sûrement pas. Vous devriez tenir compte de ma grande taille, qui est un avantage indéniable. D'accord, là, vous m'avez eu. Mes parents seraient ravis de venir vous aider. Et j'ai pas vraiment mieux à faire ce soir, alors j'accepte l'invitation. Alors, est-ce que vous commencez à vous attacher un peu à cette ville? C'est pas comme je l'imaginais. Oh non? Qu'est-ce que vous imaginiez? Eh bien, je me voyais pas ici, en fait. Mon premier choix pour mon internat était un grand hôpital de Chicago. Pourquoi Chicago? C'est la dernière ville où j'ai vécu avec mes parents avant qu'ils meurent. J'ai toujours pensé que si je pouvais retourner là-bas, Vous pourriez vous sentir chez vous? Ouais. Ça vous arrivera, j'en suis sûr. Sans doute, mais un peu plus tard que je l'espérais. Ouais. C'est incroyable que vous ayez construit ce village du Père Noël chaque année avec votre père. Pourtant, c'est le cas. Je dois admettre que quand j'étais petit, je le faisais surtout pour rentrer dans les bonnes grâces du Père Noël. Pour qu'il mette ma liste au-dessus de la pile. D'accord. Vous étiez rusé. Et qu'est-ce qu'il y avait sur votre liste? Oh, des trucs typiques de petits garçons. Des petites voitures, des BD de super-héros. Oui. Ce genre de choses. Et vous vouliez quoi? Un cheval. Un cheval? Ça oui. alors? Chaque année, sans exception, je demandais un cheval. Évidemment, c'était pas possible, alors mes parents m'ont offert un cheval à bascule. Ah, c'est pas bête. Mais je rêve toujours d'un vrai cheval. Ça me plairait. C'est sur ma liste de projets fous. Ah oui, la liste des projets fous. Moi, j'aimerais avoir mon propre avion privé. Oh, je vois. Et vos autres projets? Je voudrais ouvrir mon propre cabinet un jour. J'aimerais aussi voyager. Et d'ailleurs, vos missions à l'étranger m'ont fait réaliser que j'aimerais peut-être travailler pour Médecins sans frontières. Oh, ouais. Vous seriez doué pour ça. Je suis très heureuse de cette soirée. Ça m'a plu aussi. Comme vous pouvez le voir sur les radios, votre hanche et votre genou ne présentent aucune anomalie, mais vous dites ressentir de la douleur dans le latissimus dorsi, ce qui est le nom latin d'un muscle du dos que vous avez sûrement trouvé sur Internet. Oui, et je parie que vous êtes aussi perplexe que moi quant à la cause de cette douleur. Vérifions votre mobilité, d'accord? D'accord. Levez. C'est ça. Je ne vous ai pas vu dans la ville durant les festivités. Ma femme aimait bien ces choses-là. Elle est morte l'année dernière. Oh, je suis désolée. Je ne vois pas l'intérêt de fêter Noël sans elle. Alors, comment était ta soirée? On n'a pas encore trouvé le mot de passe. Je veux dire avec Kate. Oh, c'était très bien. C'est tout? Cette fille te surprend, mon grand. J'admets qu'on s'entend assez bien. Mieux que je l'aurais cru à notre première rencontre. D'accord. Je vois que tu mesures tes paroles. Ce que je mesure, c'est surtout qu'elle part dans un an. Des tas de choses peuvent arriver en un an. Je serais pas en train de fonder une famille avec la femme de ma vie si je décidais de me mettre à mesurer tous les risques.
beaucoup. Elle m'en a fait cadeau. Des macarons, j'adore. Je vais chercher du cidre chaud. Je reviens. Oh, bonsoir. Bonsoir. Salut, Salut. ça va? Ce pull est terriblement kitsch. Merci. Et le vôtre est vraiment top. Ouais. Ouais. Vous avez eu une bonne journée? Excellente. Oui, et vous? Ouais, très bonne. Ouais. J'ai trouvé notre soirée très agréable hier. C'est vrai? Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Tiens, j'y pense. J'ai une autre réponse possible pour le mot de passe. Ah oui, vraiment? Oui? Et c'est la bonne? Non, j'allais quand même pas vérifier sans vous. Oh, mais vous savez, on sait jamais. Vous vous rappelez la première énigme? Ça parlait d'une aventure en cadeau. Cadeau. En 6 lettres, c'est peut-être ça? Oui? Pourquoi j'y ai pas pensé? Vous voulez essayer? Et comment? Bien sûr! Avec joie. Merci. C-A-D-E-A... Ouais. U. Ok. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes sûre? Ouais! Ça y est! C'est ça! Ouais! On a réussi! On a réussi. On lit le message? Ouais, allez-y. Puisque Noël est la fête des cadeaux, offrez un présent à la collecte de jouets de Cedar Park. Vous y trouverez un cadeau surprise pour vous. Eh bien, ça semble assez facile. Kevin? Je viens de remarquer ce qu'il y a au-dessus de nous. Oh! Oui, c'est du Guy. Ouais. Oh! Mon téléphone sonne. Tenez. Oui. C'est l'agence d'emploi pour les vétérans. Je dois le prendre. Je reviens tout de suite. Oui, bien sûr, allez-y, je bouge pas, je reste là. D'accord. Peut-être pas juste là. Ouais, d'accord. Allô? Bonjour Kevin. Désolée de vous appeler si tard. Non, y a pas de souci. On nous a informé qu'une organisation de secours aux sinistrés recherche des candidats. Ah ouais? Ils font un travail formidable et je crois que ce serait parfait pour vous. Avec vos valeurs altruistes et votre expérience comme chef d'équipe. Oui, ça me paraît intéressant. Le hic, c'est que le poste est en Californie. En Californie? Quand on s'est rencontrés, vous avez dit que vous étiez prêt à vous relocaliser pour un poste intéressant. Oui, j'ai dit ça, ouais. Alors, je peux proposer votre candidature? Kevin? Vous pourriez au moins accepter un entretien. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Il faut d'abord remplir ce formulaire, s'il vous plaît. Docteur Stafford, je tenais à vous dire que vous faites de l'excellent travail. Vous mettez les patients en confiance. Vos collègues n'ont que des éloges pour votre professionnalisme et votre énergie positive. Merci, docteur. Je vous suis reconnaissante de me le dire. Je suis sûr que vous pourriez avoir une belle carrière parmi nous après votre internat, si vous souhaitez. C'est très flatteur. Je voulais que vous le sachiez. C'est la mission première de notre organisation. Secourir les victimes de catastrophes naturelles, fournir de l'aide humanitaire, des abris, des soins, tout ce qui est essentiel. Intervention, rétablissement et reconstruction, c'est comme dans l'armée. C'est pourquoi je crois que vous êtes le bon candidat. Je suis ravie de vous avoir rencontré, Kevin. Je vais parler à mon équipe et je vous rappelle bientôt. D'accord, merci Kimberly. À bientôt. Salut. Salut. Désolé pour le retard. Pas de souci. Qu'est-ce que vous avez apporté? C'est un mini coffre à outils pour les jeunes bricoleurs. C'est avec ça que j'ai commencé. Et voilà. Attendez, laissez-moi deviner. C'est un puzzle. Je suis prêt à parier. Oh, je suis si prévisible que ça. Et vous l'êtes. D'accord. Alors, d'après le message, il devrait y avoir un cadeau surprise pour nous quelque part dans le coin. Kevin. Le voilà. Ah ah! Pour Kate et Kevin. Ouvrez-moi. Merci. Alors, Félicitations, vous approchez de la fin de cette aventure. Noël est la fête du partage, c'est l'occasion idéale de donner, mais aussi de recevoir. à moi.
Pour cette dernière étape, remémorez-vous le plus beau cadeau de Noël que vous avez reçu et recréez ce précieux souvenir pour une autre personne. Recréer ce précieux souvenir. Oh, c'est ça. Vous avez une idée? C'est pas pour ça, c'est pour un patient. Je dois y aller. Mais, qui? On se voit chez moi ce soir pour décorer l'arbre. D'accord. Monsieur McAllister, Dr. Stafford. vous êtes en parfaite santé. Quoi? Les douleurs que vous ressentez, ce sont des symptômes qu'on appelle psychogènes. Ça m'a l'air plutôt grave. Non, 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 au contraire, ça veut dire que vous n'avez rien du tout sur le plan médical. Je ne comprends pas d'où viennent toutes ces douleurs et ces élancements. Vous avez commencé à les ressentir à l'approche de Noël, n'est-ce pas? Alors? Je me souviens que vous m'avez dit que votre femme adorait Noël. J'imagine que vos souvenirs des fêtes les plus précieux sont des moments passés avec elle. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon état de santé? Votre femme vous manque. C'est pour ça que vous ressentez ces douleurs maintenant. Il arrive parfois qu'une réponse émotionnelle se traduise par une réponse physiologique et c'est ce qui explique vos douleurs. Mais si pour vous la période de Noël devenait une occasion de vous rappeler vos bons souvenirs avec votre femme, ça pourrait devenir au contraire une source de joie. Je suis désolé. Je sais que vous voulez m'aider. Mais vous ne savez rien de ma femme, ni de la vie qu'on avait, et rien ne peut soulager le chagrin de l'avoir perdue. Alors je vous prie de m'excuser, mais je dois me remettre au travail. Au revoir, Dr. Stafford. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, troubles Je vais en mettre encore quelques-unes. Père Noël. C'est pas mal. Kate, ici, ça vous va? Passe-moi une autre. Oh oui, parfait, c'est très joli. Oui. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friend who are dear to us, gather near to us once more. Et voilà, j'adore. Celui-ci comme ça. Vous leur ressemblez? Oh, je me souviens de ce Noël, c'était à notre arrivée à Chicago. J'avais pleuré comme une fontaine durant tout le trajet. Oh. C'était la période des fêtes et notre ancienne maison me manquait déjà beaucoup. Alors ma mère m'a donné ce médaillon. Oh. Oui, c'était un beau cadeau. Elle a dit que c'était pour me rappeler que peu importe où je me trouvais à Noël, je serais toujours chez moi dans mon cœur. C'est très inspirant. Oui. Oh, c'est peut-être l'hôpital. C'est bien comme ça. Oui, allô? Kate Stafford? Je suis Patricia Lynn de l'hôpital Northwest Falls. Northwest Falls de Chicago? Oh oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis désolée de vous appeler si tard, mais c'est assez urgent. Il y a eu un changement à la liste des postes d'internat et une place est disponible pour vous. Vu votre excellent dossier... Mais qu'est-ce que... Oh, Qui ça peut il être? faut que je prenne cet appel. Bien sûr, vas-y. Oui, allô? Bonsoir Kevin, c'est Kimberly. Je vous rappelle comme convenu. Oui, comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai parlé à mon équipe et nous sommes tous d'accord. Vous êtes le meilleur candidat. Le poste est à vous. Oh, je vous remercie. C'est une bonne nouvelle. On parlera des détails dans les prochains jours, mais j'aimerais confirmer que vous êtes en mesure de déménager après les fêtes. Ça alors? Je suis désolée, je n'avais pas prévu ça. Je comprends, c'est plutôt inattendu. Si vous le souhaitez toujours, le poste est à vous. Vous commenceriez la première semaine de janvier. Je peux y réfléchir? Oui, bien sûr. Mais il nous faut une réponse en fin de journée demain. Autrement, nous devrons offrir le poste au candidat suivant. D'accord. Je vais réfléchir et je vous rappelle. Et au fait, Kate, Oui? nous serions très heureux de vous avoir.
Tout va bien? Oui, c'était rien d'important. Alors, fiston, tout va bien? Ouais, tout va bien. Ouais. Docteur Stafford, Monsieur McAllister, je suis contente de vous voir. Je voulais m'excuser pour ce que je vous ai dit l'autre jour. ne vous excusez pas. Vous aviez entièrement raison. Hier soir, je suis sorti me promener et contempler les lumières de Noël dans les rues de la ville. Evelyne aimait beaucoup faire ça et je me suis senti de nouveau proche d'elle. Et ce matin, quand je me suis réveillé, toutes mes douleurs avaient disparu. Je suis très heureuse de l'entendre. J'aimerais vous offrir ceci pour vous remercier. Ce n'est pas grand-chose, mais Evelyne adorait les cannes en bonbons. Merci à celle qui m'a aidé plus qu'elle ne le croit. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, pourquoi pas Joyeux Noël. Joyeux Noël, Monsieur McAllister. Joyeux Noël à vous aussi, Docteur Stafford. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Waouh. Pas mal, hein? Je suis très optimiste. Et je te remercie Pourquoi? pour ce que t'as dit quand t'es venu l'autre jour. T'avais raison. Ça sert à rien de chercher d'avance toutes les réponses. J'apprendrai au fur et à mesure. Je sais que tu feras un père fantastique. Au fait, regarde ça. T'as vu ça? Je fais des progrès. Ouh, foufou. Waouh. L'élève a dépassé le maître, à ce que je vois. Dis-moi, comment s'est passé ton entretien pour le poste en Californie? Plutôt bien, je crois. Ouais. Ouais? Ouais, ils m'ont offert le poste. Donc. Pourquoi tu m'as rien dit, mon vieux? Félicitations, c'est super! Tu l'as annoncé à Kate? Pas vraiment. Non, je dois y aller. Caroline est rentrée et elle a pas encore vu la chambre. Elle va adorer ce que t'as fait. Ouais, je l'espère. À plus tard. À plus. Un poste en Californie. Ah, t'es là. Je savais pas que t'étais arrivé. Ouais, mais je l'ai pas encore accepté. Pourquoi? Eh bien, je serai obligé de partir. Et alors? Et alors quoi? Si c'est ce que tu veux, tu devrais accepter le poste. Mais si je pars, qui va reprendre la quincaillerie? Reprendre la quincaillerie? De quoi tu parles? Mais enfin, je comprends pas. Tu fais toujours plein d'allusions, tu dis que t'es content que je sois là. Oh, que je suis content que tu sois là, tu es mon fils. Mais depuis que je suis là, j'ai l'impression que tu espères que je reprendrai un jour la quincaillerie. Kevin, ce commerce, c'était mon rêve à moi. C'était mon projet. Jamais j'aurais voulu te pousser à marcher dans mes traces. Je veux que tu suives ton propre chemin, que tu réalises tes propres rêves. Si pour ça tu dois partir, alors fais-le. Ce qui compte, ce n'est pas de me faire plaisir ou de faire plaisir à ta mère. C'est de faire le meilleur choix pour toi. Alors vas-y. Mais je suis pas sûr de savoir ce que je veux. Si je découvre que ce que je veux vraiment, c'est vivre ici à Cedar Park. Ouais. Évidemment, tu as un choix à faire. Quoi que tu décides, tu seras toujours chez toi ici. Northwest Falls t'a offert une place juste comme ça? Ton job de rêve dans ta ville de rêve? J'arrive toujours pas à le croire. Et tu vas l'accepter? J'en sais rien. Mais c'est ce que tu as toujours voulu. Est-ce que tu as parlé de cette offre à Kevin? Non. Eh bien, tu dois le faire. Quelle surprise! Oh, Caroline, salut! J'ai appris la nouvelle pour Kevin et je pensais justement à vous deux. Quelle nouvelle? Oh, Jackson m'a dit qu'on lui avait offert un poste dans une organisation de secours en Californie. Quoi? Vous saviez pas. Oh, si, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle. Je suis très contente pour lui. J'ai cru un instant que j'avais fait une grosse bourde. Bon, je vous laisse, j'ai un rendez-vous, mais il faut absolument qu'on se réunisse avant son départ. Et comme il doit partir juste après les fêtes, faudra pas traîner. Est-ce que tu le savais? Pour son poste en Californie.
Non, je l'ignorais, il m'a rien dit. D'accord, je crois qu'il est vraiment temps que vous communiquiez tous les deux. Mais s'il a envie d'accepter ce poste, je voudrais surtout pas le retenir. Tu sais pas s'il a l'intention de l'accepter. Caroline dire qu'il part, et je sais pertinemment que c'est le genre de poste qu'il cherchait. Peut-être que ses projets sont en train de changer. De nous tous à la base aérienne de Kaluza, merci infiniment pour vos vœux et votre soutien. Nous vous en sommes très reconnaissants. Joyeux Noël, Cedar Park! Joyeux Noël! Oui, Kimberly, c'est Kevin Matthews à l'appareil. Ouais, je voulais vous remercier de m'avoir choisi pour le poste. C'est une offre vraiment formidable, mais je vais devoir la refuser, je suis vraiment désolé. Il y a des choses qui me retiennent ici, je ne peux pas partir maintenant. C'est dommage, mais je comprends. Merci de votre compréhension. On aura une autre occasion. Au revoir. Salut. Kevin. Ça va? Désolé, je sais que on est censé se voir demain matin pour recréer un souvenir de Noël, mais vous faites des cartons? L'hôpital où je voulais travailler m'a téléphoné. À Chicago? Oui. Et vous alliez partir juste comme ça? C'est le poste dont je rêvais. Je croyais que vous commenciez à vous attacher à cette ville. Écoutez, Kevin, je croyais... Vous comptiez me mettre au courant ou partir sans rien dire? Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas m'attacher aux endroits où je vis. Ça rend les départs plus difficiles. Je vois. Eh bien, je vais vous faciliter les choses. Tenez. Bon voyage. Souvenir de Noël. Chèque cadeau pour une randonnée à cheval. Kate, je vous en prie, entrez, quelle surprise! J'arrive pas à croire que c'est déjà la veille de Noël ce soir. Je sais que vous êtes très occupé. Je voulais juste vous parler de quelque chose si vous avez une minute. Oui, mais d'abord, vous connaissez la nouvelle pour Kevin? En fait, c'est... Il reste à Cedar Park. Quoi? Je croyais qu'il partait en Californie pour aller travailler là-bas. Non, il a refusé le poste. N'est-ce pas un merveilleux cadeau de Noël? C'est génial. Tu sais, papa. Quoi? J'ai eu une idée. Durant mes démarches pour trouver un travail, j'ai vu que plusieurs œuvres de charité recherchent des partenaires dans le bâtiment. Et je me suis dit qu'au lieu de construire le village du Père Noël, on pourrait construire de vraies maisons. Comment ça? On pourrait parrainer une association et construire des maisons pour des familles dans le besoin. C'est une fabuleuse idée, Kevin, mais je n'ai pas d'ouvrier pour ça. Eh bien, moi je suis là. Tu veux continuer de travailler ici? Ce qui me plaisait dans l'armée de l'air, c'était pas seulement le cadre et la discipline, c'était d'être utile aux autres. C'est ce qu'on a fait avec Kate. On a apporté de la joie dans la vie des autres et j'ai compris que c'est ce que je veux faire. Je suis fier de toi. Est-ce que tu en as parlé à Kate? Ah non, c'est un peu compliqué en ce moment. Je suis sûr que ça va s'arranger, surtout quand tu auras recréé ce souvenir de Noël pour elle.
Mais je t'ai pas parlé de ça. Si, bien sûr. Non, 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 je t'en ai pas parlé. Et j'en ai pas dit un mot non plus à maman. Ah, c'est vrai, Kate, oui. Oui, elle m'a appelé pour me demander comment se passaient nos Noëls durant ton enfance. Kate t'a appelé. Oh non, c'est... On était très doués avant pour garder un secret. Quoi? C'est vous qui avez organisé tout ça, c'est pas S'il te vrai? plaît, ne le dis pas à ta mère. Je te l'ai dit. Oh, mais ça alors! Comment vous avez eu cette idée? Eh bien, après nos fiançailles, ta mère et moi, on voulait s'installer dans une nouvelle ville. Un jour, nous avons trouvé un trousseau de clés et une énigme à la porte. Et tu connais la suite. C'était un ami à moi qui voulait nous rappeler qu'il y aura toujours de la magie dans cette ville, la joie du partage et l'esprit de Noël. Waouh! Pourquoi est-ce que vous m'avez jamais raconté ça? Eh bien, ta mère et moi, on espérait qu'un jour, on pourrait faire la même chose pour toi. Alors t'as décidé de rester? Oui, mais c'est sûrement trop tard. J'ai déjà tout gâché. Je suis sûre que le docteur Regan sera heureux de te reprendre. Ils trouveront quelqu'un d'autre à Chicago. Et pour Kevin? Parle-lui quand tu le verras, d'accord? Vous deviez pas échanger vos souvenirs de Noël? Il m'a déjà offert le sien, c'était parfait. Et moi, je sais pas du tout quoi faire pour lui. Tu trouveras une solution, t'en trouves toujours une. Allez, souris. Après tout, c'est la veille de Noël. Musée d'histoire de Cedar Park. Monsieur McAllister? J'ai besoin de votre aide pour faire un miracle de Noël. Oh, eh bien, vous êtes au bon endroit. Kate? Comment vous? Monsieur McAllister n'a jamais... Comment vous avez fait pour l'avoir? J'ai obtenu une faveur de la part d'un ami. Bonsoir. C'est génial. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez, montez! D'accord. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Mission accomplie pour le souvenir de Noël? Absolument. Ouais. Au fait, ce sont mes parents qui ont manigancé tout ça. Quoi? Ouais. Non, c'est vrai? Je vous expliquerai plus tard, mais... j'aimerais vous présenter mes excuses pour hier. Non, non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai refusé l'internat à Chicago. Donc, vous restez à Cedar Park? C'est ici que je veux être et nulle part ailleurs. Je croyais que vous rêviez de vivre à Chicago. J'avais décidé de partir parce que je croyais que vous aviez accepté le poste en Californie. Mais ce que je veux, c'est être avec vous.